super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais commencé donc une série de vidéos où je vous parle des activités à proposer à vos tout petits. Donc la première c'était à partir de 12 mois, la deuxième à partir de 18 mois et là les activités que je vais vous proposer c'est à partir de 24 mois. La première activité que je vous propose avec votre enfant, c'est que si vous avez un chien docile et bien dressé, vous pouvez le laver avec votre enfant. Bien sûr, donc c'est mieux quand il fait beau et que vous êtes dehors avec tuyau d'arrosage, shampoing et serviette. Vous pouvez bien sûr également prendre votre appareil photo, il y aura de bons souvenirs à garder avec ce moment-là. Donc ça permet de partager un moment avec votre enfant mais aussi avec votre animal de compagnie et cela permet aussi de voir qu'il est important de prendre soin des animaux, qu'on peut passer des bons moments avec eux et vous allez instruire ça à votre enfant, ça va être une valeur pour lui. Deuxième activité que je vous propose à faire avec votre enfant, c'est de lui créer des maracas maison. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans des petites bouteilles d'eau en plastique, y mettre dedans des grains de maïs, des lentilles. Donc bien sûr, fermez bien le bouchon, donc vous pouvez soit le coller ou soit mettre du scotch pour pas que ça s'en aille. Il faut faire attention quand il y a des petits objets comme ça peut être dangereux pour votre enfant, il pourrait s'étouffer avec. Troisième activité que vous pouvez proposer avec votre enfant, c'est de lui tremper les mains dans une peinture non toxique et sur une grande feuille de papier. Vous pouvez faire les formes des mains, mais vous pouvez aller encore plus loin en donnant un aspect à ces formes. Par exemple, faire un crabe, faire une girafe, faire un autre animal avec vos paumes de main, avec les doigts, ça fait des empreintes aussi. On trouve des livres qui permettent de montrer des exemples que vous pouvez montrer à votre enfant et que lui-même peut reproduire après. Je vous insérerai bien sûr des photos. Quatrième activité que je vous propose, c'est de ramasser des cailloux assez plats pour pouvoir les peindre ensuite avec votre enfant. Donc au début vous pouvez bien sûr peindre comme ça d'une certaine couleur, par exemple faire des galets que d'une couleur, après de différentes couleurs, mais aussi vous pouvez après dessiner dessus, par exemple que ça soit en forme de hérisson, en forme de tortue. C'est un moment aussi sympa à partager. Cinquième activité que je propose pour votre enfant, c'est en gros que c'est lui la star. Vous pouvez en fait le filmer en train de, par exemple, je ne sais pas, de danser, en train d'essayer de chanter, voilà. Et ensuite de lui montrer par la suite ce que ça donne. Vous pouvez peut-être pourquoi pas faire un petit montage aussi de ces différents moments pour qu'en fait il prenne confiance en lui. Sixième activité que je vous propose, c'est de faire le jeu de la marelle. Donc en fait à cet âge-là ils ont besoin de bouger, de sauter, de trouver aussi leur équilibre. Donc la marelle est vraiment un jeu qui permet de développer sa motricité. Vous n'êtes pas obligé de faire la marelle, vous pouvez bien sûr dessiner par terre des nénuphars, des ronds, des triangles et de dire voilà tiens je veux que tu sautes sur le triangle, je veux que tu sautes sur le nénuphar. Après vous pouvez aller plus loin avec des craies de couleurs, vous pouvez faire un rond jaune, un carré bleu, un losange rouge et dire tiens je veux que tu sautes sur le losange rouge et après sur le carré bleu. Voilà, ça permet vraiment au début donc de développer sa motricité, son équilibre et ensuite bien sûr vous pouvez jouer avec la réflexion qu'il peut avoir en grandissant et lui apprendre donc, les couleurs et les formes. Septième activité que je vous propose, c'est de dire à votre enfant, voilà, on va aller faire un pique-nique, aide-moi à préparer. Donc vous pouvez préparer avec lui le panier, la nappe, les couverts, les verres en plastique à emmener.
Et bien sûr, vous allez dehors, donc vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, vous pouvez aller au fond de votre jardin et préparer votre nappe avec tout ce qu'il faut pour manger. Votre petit sera ravi de vous aider, il prendra l'air, il sera content de vous avoir aidé dans cette tâche et de partager un moment avec vous dehors. À la fin de votre pique-nique, ce que vous pouvez faire, c'est de vous allonger le dos sur le sol et de regarder en l'air les nuages et de jouer au jeu des différentes formes. 8e activité que je vous propose, ce sont les jeux de construction. Donc les jeux de construction sont adaptés à chaque âge. On connaît les jeux Lego, les Kapla, voilà, il y en a d'autres aussi. Mais voilà, c'est adapté à leur âge, à leur grandeur de main. Donc ils aiment construire. Une fois qu'ils font leur construction, ils vont associer. Ils vont être ravis de vous montrer ce qu'ils ont fait. Donc pareil, ça développe leur imagination, la motricité fine, le fait de pincer les choses, d'assembler. Donc c'est un jeu très intéressant. 9e activité que je vous propose, c'est le jeu du memory. Donc le jeu de memory, c'est bien sûr des cartes qu'il faut retrouver par paire. Donc vous pouvez commencer au début par un mini-jeu. Vous pouvez chercher sur internet, vous avez des petites planches photos que vous pouvez imprimer et découper. Donc vous pouvez commencer déjà par 2 paires. Et ensuite, si le jeu devient trop facile, vous pouvez augmenter le nombre de paires. 10e activité que je vous conseille, ça rejoint un peu le film de tout à l'heure que je vous disais pour la confiance en soi. Là, il va être question de prendre en photo votre enfant pendant des moments de la journée. Donc par exemple, il est en train de manger, il est en train de jardiner, il est en train de jouer à la dinette, il est en train de lire. Et avec ces photos-là, vous allez lui construire un petit livre. Et en fait, ça va devenir son livre fétiche parce que déjà, il va être content de se voir. Il va se dire, ah bah, j'ai fait telle activité. Après, vous pouvez prendre des photos ensemble aussi, voilà, en disant... tiens, tu étais avec maman à tel instant, tu faisais telle chose. Donc pour ces albums photos là, c'est bien aussi parce que j'en ai rencontré en crèche où pour aider l'enfant à être séparé de sa famille, on avait mis en place la conception d'un petit album photo qu'il pouvait avoir dans la crèche. Et quand l'enfant avait un petit coup de mou, il demandait ce livre où il allait le chercher automatiquement. Et hop, il regardait les photos et il voyait son papa, sa maman, son frère et ses soeurs s'il en avait. Et il aimait bien aussi les montrer soit à ses copains, soit aux professionnels. Donc c'est une activité pas à proprement dit où il est dans l'action, mais c'est plutôt un moyen de communication, un moyen de se retrouver, c'est un moyen d'échange aussi. Donc voilà, c'est vraiment un petit album photo comme ça, donc il peut avoir très bien chez lui pour regarder ce qu'il fait de ses journées, mais aussi qu'il peut emmener à la crèche si voilà le lien de séparation est assez compliqué. C'est un bon moyen pour que l'enfant soit toujours relié à sa famille. Voilà, c'est terminé la vidéo pour les 10 activités que vous pouvez proposer à vos petits âgés de plus de 24 mois. Je terminerai cette série de vidéos avec les activités que vous pouvez proposer à votre enfant âgé de plus de 30 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!